Bonjour, dans cette vidéo, on va écrire la relation entre la tension aux bornes d'un condensateur et l'intensité du courant entrant ou quittant une de ses armatures. Et c'est en convention générateur ainsi qu'en convention récepteur. Mais c'est quoi un condensateur? Un condensateur est un composant électronique constitué de deux armatures conductrices en influence totale. Ces deux armatures sont séparées par un diélectrique, c'est-à-dire par un isolant. Qu'est-ce qu'on veut dire par en influence totale? C'est-à-dire si une de ces armatures porte la charge plus Q, la deuxième va porter automatiquement la charge moins Q. Ce qu'on doit savoir, c'est que lorsque la tension est fléchée vers une armature, alors elle vaut la charge portée par cette armature sur la capacité C du condensateur. Donc, dans notre cas, puisque UC est orienté depuis la borne ou bien l'armature chargée moins Q vers l'armature chargée plus Q, elle vaut la charge de l'armature vers laquelle cette tension est orientée, c'est-à-dire Q, sur la capacité C du condensateur. On doit aussi savoir que lorsque le courant est orienté vers une borne, alors l'intensité de ce courant vaut la dérivée par rapport au temps de la charge de l'armature vers laquelle ce courant est orienté. Donc dans ce cas par exemple, I de t égale la dérivée de Q par rapport au temps, et c'est pas la dérivée de moins Q par rapport au temps parce que le courant I de t entre dans la borne chargée plus Q. Remplaçons maintenant Q par C fois UC, on trouve alors dans ce cas que l'intensité de courant I de t égale à C, la capacité du condensateur, fois la dérivée par rapport au temps de la tension UC aux bornes de ce condensateur. On va maintenant traiter tous les cas de figure et je vais commencer encore une autre fois par l'exemple que j'arrive de traiter, c'est-à-dire lorsque la tension est orientée vers la borne de charge plus Q et lorsque l'intensité de courant entre dans la borne de charge plus Q, et on a trouvé dans ce cas que I de t égale à C fois D de UC par rapport au temps. Maintenant, je vais inverser le sens de la tension. Donc, dans ce cas, la tension est orientée vers, ou bien fléchée, vers la borne portant la charge moins Q. Elle vaut alors moins Q sur la capacité C. Le courant électrique a gardé le même sens, c'est-à-dire il entre dans la borne portant la charge plus Q. Il vaut alors la dérivée par rapport au temps de la charge de cette borne, c'est-à-dire Q. Remplaçons maintenant Q par moins C fois UC. On trouve alors dans ce cas que l'intensité de courant égale moins C fois la dérivée de UC par rapport au temps. Je reviens maintenant au sens initial pour la tension UC, c'est-à-dire la flèche est orientée depuis la borne portant la charge moins Q vers la borne portant la charge plus Q, mais on va inverser le sens du courant électrique. Ce courant électrique, dans ce cas, quitte la borne chargée plus Q, il entre alors dans l'armature portant la charge moins Q. Alors, comme le premier exemple, UC va s'écrire Q sur C, alors que le courant électrique, puisqu'il entre dans la borne ou bien dans l'armature portant la charge moins Q, il vaut alors dans ce cas la dérivée par rapport au temps de moins Q, ou bien moins la dérivée par rapport au temps de Q. Remplaçons maintenant Q par C fois UC, on trouve aussi dans ce cas que I de t s'écrit moins C fois la dérivée de UC par rapport au temps. Qu'est-ce qui reste maintenant comme exemple? Il reste l'exemple où la tension est orientée vers la borne ou bien vers l'armature portant la charge moins Q et le courant entre dans l'armature portant la charge moins Q. Si la tension est orientée
vers la borne portant la charge moins Q, elle vaut alors moins Q sur C. Et si l'intensité de courant entre dans la borne ou bien dans l'armature portant la charge moins Q, cette intensité de courant vaut la dérivée par rapport au temps de moins Q. Remplaçons maintenant moins Q par C fois UC. On trouve dans ce cas que I de T s'écrit C fois la dérivée par rapport au temps de UC. Analysons maintenant ces résultats. Nous nous rendons compte que ces deux cas, ou bien dans ces deux situations, on a trouvé la même expression. En effet, dans ces deux cas, on a trouvé que I de T égale C fois la dérivée par rapport au temps de UC. Alors que pour les deux autres situations, on a trouvé que I de T s'écrit moins C fois dérivée de UC par rapport au temps. Remarquons maintenant que dans les deux premières situations, c'est-à-dire lorsque I de T s'écrit C fois dérivée par rapport au temps de UC, que le courant électrique et la tension sont fléchés dans deux sens inverses. Lorsqu'on représente maintenant le courant électrique et la tension aux bornes d'un dipôle par des flèches orientées dans deux sens inverses, on dit qu'on est en convention récepteur. Donc, on peut dire qu'en convention récepteur, l'intensité du courant s'écrit plus C fois la dérivée par rapport au temps de UC. Pour les deux autres cas, nous remarquons que le courant électrique et la tension sont fléchés dans le même sens. Donc, regardez, les deux flèches représentant les grandeurs physiques, courant électrique et tension, ont le même sens, que ce soit dans cette situation ou bien dans l'autre. Dans ce cas, ce condensateur est dit en convention générateur, et dans ce cas, on a trouvé que I de T s'écrit moins C fois la dérivée de UC par rapport au temps. En conclusion, en convention récepteur, c'est-à-dire lorsque le courant électrique et la tension sont représentés par des flèches qui ont des sens inverses, peu importe la borne vers laquelle ce courant est orienté, c'est-à-dire celle portant la charge la plus élevée ou bien la charge la moins élevée, on a toujours I de T s'écrit C fois la dérivée par rapport au temps de UC, c'est-à-dire de la tension entre les bornes de ce condensateur. Et en convention générateur, c'est-à-dire lorsque les deux grandeurs physiques, courant et tension, sont représentées par des flèches qui ont le même sens, peu importe encore une autre fois la borne vers laquelle est orientée la tension ou bien la borne vers laquelle est orienté le courant électrique, on a toujours l'intensité de courant égale moins C fois la dérivée de UC par rapport au temps. Donc, à chaque fois que vous représentez courant et tension dans deux sens inverses, donc avec toute sécurité, vous pouvez écrire que I de T égale C fois la dérivée de UC par rapport au temps. Et si vous mettez dans la situation où le courant électrique et la tension sont représentés par des flèches dans le même sens, c'est-à-dire en convention générateur, ou bien vous choisissez ces sens, alors vous écrivez avec aussi toute sécurité I de T égale moins C fois la dérivée de UC par rapport au temps. J'espère que cette vidéo était claire et à la prochaine. Merci.